Salut tout le monde, alors je me suis dit je vais laver les cheveux au préalable, shampoing après shampoing, donc ils sont encore un peu mouillés. On va tout simplement commencer la coiffure. Alors pour cela vous avez besoin d'eau, vous allez les remouiller un coup parce qu'il faut que vos cheveux restent relativement mouillés tout au long de la coiffure. Ensuite on va passer à la séparation de mes deux longueurs, ils sont relativement courts sur les côtés, donc je vais commencer par coiffer la partie courte. Vous allez voir. Pour coiffer cette partie courte, vous avez tout simplement besoin dans un premier temps de les hydrater. Je vais les hydrater avec mon huile d'avocat à maison qui est génialissime. Je ne vais pas lui refaire la pub à cette huile. Ensuite, vous avez besoin d'un gel coiffant. Le mien, c'est Eco-Styler Argan. Et vous avez besoin d'une éponge qu'on trouve dans toutes les boutiques africaines. Vous avez ces grosses éponges pour faire des petits twists. C'est relativement facile, ça va plus vite. Vous pouvez le faire au doigt, mais avec cette éponge, ça va très vite. Et donc, on va commencer par mettre une bonne quantité de gel, sans dire d'en mettre des tonnes. Il ne faut pas en mettre trop, mais on en met suffisamment parce qu'il faut quand même que le cheveu soit humide. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau, de l'huile et du gel. Pour avoir quelque chose d'assez construit. Et donc on va prendre notre éponge et on va commencer à faire les twists. Donc on va tout simplement faire des mouvements circulaires. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que une chose, il ne faut pas trop appuyer, ça ne sert à rien. Et deuxième chose hyper importante, c'est pas la peine de changer de sens. Si vous avez décidé d'aller à gauche, allez à gauche. Vous avez décidé d'aller à droite, allez à droite. Ça veut dire qu'il faut toujours rouler dans le même sens pour que vos twists se forment. Voilà. Et c'est pas la peine d'appuyer. Donc, vous appuyez au tout début pour aller fixer l'éponge sur les cheveux en bas. Et après, vous allez faire des petits mouvements circulaires très légers. C'est ça qui va former le twist avec la répétition. Donc, cette étape, elle est très facile. Ça m'a pris 5 minutes, très honnêtement, pour faire le pourtour de mes cheveux courts. Une fois que c'est fait. Hein. Donc c'est vraiment d'où l'avantage d'avoir une éponge parce qu'avec l'éponge ça va très très vite. Alors que si vous le faites au doigt, ça prend un peu plus de temps et c'est un peu pénible quoi. Alors qu'avec l'éponge, vous avez juste à rouler, à reprendre, à rouler. Donc je répète, il faut lâcher, il ne faut pas appuyer, il faut lâcher. Donc je vais finir sur le côté. Voilà, alors je préfère les peigner de temps en temps pour pas que ça me fasse des nœuds quand ça sèche en fait. Même si tu me diras, mais Naomi, tu es en train de faire des nœuds là en fait. Mais non, j'aime bien avoir des cheveux peignés. Voilà, donc en gros, vous allez faire cette petite action. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et la coiffure, elle est juste géniale à la fin, vous allez voir. Donc une fois que j'ai fait mes cheveux courts, on va passer à la longueur. Répétition, je réhydrate avec mon huile et je vais remouiller parce que plus le temps passe, plus les cheveux sèchent. Il ne faut pas faire cette coiffure avec les cheveux secs, il faut vraiment faire cette coiffure avec les cheveux humides, mouillés. Par contre, l'hydratation, elle est hyper importante. Donc, voilà. Donc je vais remettre un petit coup de d'eau pour l'air humidifier en fait. Et après, je vais mettre une crème pour les boucles. Alors, celle-ci, c'est la marque Palmer's, elle est très bien. C'est ma crème, je l'utilise souvent pour les boucles, pour moi. Donc ça va très bien aux cheveux crépus, aux cheveux ondulés, aux cheveux bouclés en fait. Et du coup, voilà. Si vous n'avez pas cette crème, vous pouvez prendre votre leave-in, il marchera très bien. Vous pouvez prendre même du gel, tout simplement celui que j'ai utilisé, il marchera très bien aussi. Moi, je ne voulais pas mettre des tonnes de gel dans mes cheveux en fait. Tout simplement parce que après le gel, ça n'hydrate pas très bien en fait. Mais le gel est quand même important à la coiffure parce que c'est grâce au gel que la coiffure elle va tenir dans le temps. Donc voilà, je mets ma crème et je peigne histoire que je répartisse ma crème sur l'ensemble de mes cheveux. Et derrière, je viens mettre un tout petit peu de gel, mais vraiment un tout petit peu. Vous allez voir la quantité de gel que je vais mettre, juste ça. C'est histoire vraiment de fixer la coiffure. Parce que le gel, c'est un fixateur, hein, donc ça va fixer la coiffure pour qu'elle dure dans le temps.
Et une fois que j'ai fait ça, on va passer à la suite. Alors pour les cheveux longs, moi je l'ai fait au doigt, twisté au doigt. C'est hyper facile en fait. C'est hyper facile, c'est super efficace parce que avec ça, la coiffure elle peut tenir jusqu'à 1 mois. C'est pas des conneries, je vous assure, ça marche vraiment comme ça. Et donc voilà, vous prenez des bouts comme ça. Moi je prends un peu, je prends pas tout petit parce que une fois sec, je compte bien diviser ces twists pour avoir le volume. Donc vous allez tout simplement faire cette action et la répéter tout simplement. Il n'y a plus grand chose à faire. Vous prenez vos twistés, vous lâchez, vous prenez vos twistés, vous lâchez, vous prenez vos twistés, vous lâchez. L'avantage de cette coiffure, c'est que premièrement, c'est beau, voilà. Deuxièmement, c'est pratique. Et troisièmement, ça vous fait vos soins. Pendant un petit moment, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de déshydratation ou quoi que ce soit. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, mais Naomi, qui te coiffe, qui t'a fait cette coiffure? Mais en fait, non, je suis plutôt débrouillarde. En fait, je me coiffe toute seule. Et du coup, il suffit que je regarde quelqu'un faire, j'arrive à faire la même chose sur moi sans pour autant que ça soit très difficile à répéter. Celle-ci, vraiment, tout le monde peut faire cette coiffure, honnêtement. Tout le monde peut faire ce geste. Donc, je ne fais rien d'extraordinaire, vous voyez. Et la coiffure, elle est vraiment magnifique et surtout pratique et elle tient très longtemps. Donc, après, je me secoue un peu les cheveux dans tous les sens pour commencer à les sécher, histoire aussi de maintenir un peu les boucles. Parce que quand on lâche comme ça, là, le fait de sécher légèrement comme ça, là, ça permet de garder la forme de twist. Donc, je me sers de mon miroir pour voir l'arrière et je constate que tous mes cheveux ne sont pas des petites boules et ça m'énerve. Et donc, je reprends à la main. Non, mais ça ne m'énerve pas. Ce qui se passe là, c'est que à cette hauteur, les cheveux ne sont ni courts ni longs. Et du coup, l'éponge n'a pas pu faire le job à ce niveau. Donc, j'ai fini au doigt. C'est vite fait. Hein. C'est vraiment les petites reprises, histoire que la coiffure soit harmonieuse et plus ou moins parfaite à la fin. Et donc, vous ne faites rien. Vous laissez passer la nuit, la journée. Par contre, vous laissez sécher naturellement. Et donc, une fois que c'est sec, vous pouvez manipuler vos twists à votre guise. Ça ne risque plus rien. Là, comme ils sont bien secs, je vais réhumidifier un chouïa un tout petit peu pour les rendre un peu plus souples parce qu'on va vraiment coiffer maintenant. On va se coiffer maintenant. Et pour ça, j'utilise toujours mon huile sèche de la marque Garnier qui est très bien, même quand je fais mes lissages avec mes perruques, mes tissages. C'est toujours cette huile-là que j'utilise parce que elle n'est pas grasse en fait, elle ne laisse pas le cheveu gras. Et donc, pour coiffer, je vais tout simplement diviser mes twists soit en 2, soit en 3 ou alors pas du tout. Parce que des fois, il y a des twists qui étaient tout fins, je ne les ai pas divisés. Et ceux qui étaient un peu plus gros, je les divisais soit en 2 et en 3. Et vous ne faites rien, vous n'enroulez pas ou vous ne manipulez plus. Vous les laissez tel quel, le cheveu est déjà bouclé. Voilà, il a déjà eu une forme, vous n'avez plus besoin de faire grand chose. Là, on est en train de créer du volume, on est en train de créer du style. En fait, beaucoup vont laisser les twists de cette façon-là sans plus les retoucher. Mais moi, ce que j'aime dans ce style de coiffure, c'est l'effet coiffé, décoiffé. En fait, pour moi, c'est fait exprès. J'aime pas les choses trop carrées en termes de coiffure, en fait. C'est trop structuré. J'aime le côté un peu laisser aller, genre fatigué, mais en fait, non, c'est fait exprès. Donc voilà, pour la petite touche personnelle. On est arrivé au terme de la... Non, on n'est pas encore arrivé au terme parce que oui, ce que je vais faire derrière, je vais un peu soulever avec un peigne. Je sais plus, j'ai paumé mon autre peigne, j'avais ça en main. Donc vous allez tout simplement surélever, sans dire de peigner, surélever avec un peigne à grosse dent, histoire d'avoir une belle forme. Après, on va lisser les baby hairs, ça c'est optionnel. Si vous n'aimez pas lisser les baby hairs, vous laissez tomber. Moi, j'aime bien lisser les baby hairs et j'utilise ma colle Got2b pour utiliser votre gel, ça fera bien l'affaire. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé la coiffure, mettez-moi les petits pouces bleus. Et très honnêtement, elle est à la portée de n'importe qui. Les seules choses à avoir pour cette coiffure, c'est la première chose, le cheveu crépus. La deuxième chose, un gel, une crème de boucle, vos petits doigts et une éponge. Le tour est joué. Donc voilà, je vous remercie énormément de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Je vous fais de gros bisous. Ciao.